votre montre, il est bel et bien 12 h. Et nous avons décidé de sacrifier encore une fois à la tradition et nous retrouver à notre lieu de rendez-vous habituel. Car à 12 h GMT, on est tous... Et oui, nous n'avons pas d'autre choix que d'être à ce midi, d'être là pour vous faire plaisir. Le public est venu nombreux participer à cette émission. Un public toujours aussi souriant et chaleureux. Merci. Merci. Et oui, aujourd'hui, l'équipe du jour est composée de Caroline Da Silva, ensuite Alissar, Zena et Dr Philo. C'est mardi. Potin Star pour tous les férus des affairages, tous les amateurs d'affairages, tous les grands consommateurs de papato. N'est-ce pas? Bien sûr, Caroline, aujourd'hui, nous allons parler de nouvelles naissances de bébés cachés depuis près de 6 mois et terminer avec la Saint-Valentin qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, la suite, ce sera pour tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de goumins. Alissa, il y a eu beaucoup de goumins ou pas? Saint-Valentin. Saint-Valentin. Oui, on a enregistré beaucoup de cas de goumins. Oh là là. Beaucoup de souffrance. Le bilan est lourd quand même. Heureusement qu'il n'est pas catastrophique. Hein. Non, ça va, ça va. Il y a quand même Merci des gens beaucoup. Docteur Philo, ça va bien réveillé, tout va bien. Super, très bien. Merci. Toujours un plaisir de renouveler dans ce studio avec ce chaleureux public. Vous avez parlé du public chaleureux, mais je dirais un public scoutique, parce qu'il y a des scouts, des juste... Quoi? C'est pas scout. Quelle est la différence? C'est pas la même cravate là où vous boitez là. Mon cher, vous êtes la même patrouille, c'est le même scout qu'il a. Laissez-moi, je ne peux pas faire cette différence là. Voilà, Eiffel dit que depuis hier aux environs de 22 h 30, je lui ai dit que c'est une confidence. Je me suis rendu compte que les Ivoiriens me connaissent peu. Ils ne me connaissent pas, oui, ils ne me connaissent pas. En fait, à l'époque, dans les chansons où on disait Chamokwale, maman, c'est moi Chamokwale. Ah. Voilà, en fait, j'ai vu que les gens ne me connaissent pas et j'ai décidé de m'ouvrir aux Ivoiriens aujourd'hui. Chamokwale, maman, wow. On a même fait, j'ai même fait à l'époque le quartier latin à Djamé ici. Et c'est nous qu'on a déporté vers le Congo pour former le quartier latin d'où est issu le Midé, les Fali. C'est toute une histoire, tout un bloc. Donc, connaissez-moi mieux aujourd'hui et c'est encore plus important. Et en attendant... donc de découvrir Chamoukwa, voilà, c'est lui, Chamoukwa, il a dit. Ouais. Nous allons donc appeler ici notre invité témoin du jour, Rosen Yaou, transfuge donc du groupe Extra Musica. Mesdames et messieurs, merci de lui réserver un accueil des plus chaleureux. Quand même à une émission spéciale du vendredi, hein, avec l'invité spécial, tellement les applaudissements sont fournis. Bonjour Rosen. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. C'est un bonheur d'être sur ce midi. Merci beaucoup. Alors, le thème, je vous le communique tout de suite. Transfuge d'Extra Musica, je décide d'entamer une carrière solo. Est-ce que c'est vraiment facile de le faire? Eh bien, Dr Philo nous donne son point de vue et on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup, Caroline. Vous posez la question, est-ce que c'est facile de quitter un groupe et d'entamer une carrière solo musicalement parlant? C'est difficile. C'est difficile, c'est pas facile. Nous vivons dans un monde en société, même... C'est vrai que c'est pas facile, mais on est obligé de le faire un jour. Nous vivons dans un monde en société, même celui-même qui vit dans sa propre famille à la maison. Un jour, tu as appelé, tu as dormi dans son salon jusqu'à un jour, tu vas aller prendre un train coucher quelque part. Ça veut dire, tu as appelé aller un jour. Mais il faut aller avec la caution des parents. C'est très, très important. Vous êtes dans un groupe, vous savez que le groupe donne, voilà, vous faites des spectacles, ça marche. Mais quand vous voulez partir, il faut partir avec la caution des parents. Et aller en solo, c'est très, très difficile. Et cela se voit. Le groupe Extra Musica dont il est transfuge, c'est un groupe de plus de... Ils sont nombreux. Eux-mêmes, déjà, quand ils font spectacle dans une salle, la salle est même à moitié remplie à cause d'eux-mêmes d'abord même. Donc déjà, oui, eux-mêmes, ils ont déjà pris la moitié de la salle avant que les autres ne viennent. Et c'est difficile. Le Congo,
Tout le monde chante là-bas. Paysan, mais le petit qui vend les bananes dans la rue, il chante. Et donc, quand toi tu t'en vas, l'autre va revenir. Donc, il faut donner le meilleur de soi-même. Quand tu vas au Congo, dans les cas, vous n'allez pas me dire le contraire, dans les cas vécus de transport en commun, on n'a pas besoin de musique comme dans nos bagages ici. Non, non, non. L'apprenti chante. L'apprenti même, quand vous montez, il a un mais ça m'a... L'apprenti même chante. L'apprenti même chante. Et il a dit qu'il faut partir. Oui, il faut partir avec la bénédiction des autres, comme ça va prendre. Je remercie. Et vous avez un côté congolais ou pas? Oh oui, mais il y a tellement longtemps que si mes parents vont me reconnaître. Mais moi, je suis dans la nature comme ça. Je suis dans la nature comme ça. Et c'est difficile, c'est très difficile. Quand vous ne partez pas avec la caution, avec la bénédiction du groupe, c'est difficile. J'ai un témoignage où il y a un artiste qui a quitté un groupe comme ça sans avertir les autres. Parce que lui pensait qu'il avait une belle voix, donc il dit en quittant le groupe va tomber. Il allait en Europe, il va prester sur la chanson du groupe. Où là où il n'a pas chanté, c'est que lui il a fait, c'était de citer le nom des gens seulement. Caroline Da Silva, DJ Bléou, Joseph Andou, il presse chez les Blancs, il a arrêté là, il a traîné. J'ai dit, quand ils ont mis le CD était gratté. Vous savez, les Blancs, eux, ils sont beaucoup pragmatiques. Monsieur, c'est vous qui chantez la chanson, le CD est gratté, on vous veut voir en live. Faut pas voir le monsieur maintenant. C'est pas lui qui a chanté. DJ Bléou, Caroline Da Silva, Joseph Andou, on dit sort. C'est pas ça, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ça. Donc, on vous passez. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas se disloquer, aller comme ça de gauche à droite. Je voudrais saluer ici quand même chose à Salfo du groupe Magic System. À l'époque, les gens ont failli leur mettre le bâton dans l'eau pour dire non, à Salfo, quand vous êtes là, c'est toi qui parles, c'est toi qui reprends. Les gens ont failli faire. À Salfo dit non, je suis le grand frère. Nous sommes en Afrique. Et il s'est exprimé par nos valeurs africaines. Est-ce que dans une famille, le grand frère n'a pas le droit de planer, de diriger les petits frères? Voilà, le groupe est resté soudé. Voilà le groupe Yelem aujourd'hui au Burkina Faso. On ne sait même pas qui va dans quel côté. Ça ne va pas. Plus Square, c'est l'actualité. Autrement, ça ne va pas entre eux. Même si l'autre chante, l'autre, ça ne peut pas. Quand ils sont deux, ça marche. Aujourd'hui, qui va être Pi? Qui va être Square? C'est la question qui reste. Imaginez la chose, ça qu'on dit. Mesdames et messieurs, voici Pi. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Donc le groupe, ça va pas. Il faut partir avec la caution des autres. Nous sommes africains. Nous avons un certain nombre de valeurs. Il faut les mettre en pratique. Mon frère. Vraiment, j'étais dans le groupe, je pense bien que je vais voler maintenant de mes propres ailes. Et les gars, ils vont vous donner leur caution, leur bénédiction, et ça va aller. Mais si vous allez seul, solamente, c'est vous seul qui allez consommer votre album, seul, jusqu'à... Et vous allez tomber. Franchement, si vous partez seul, voilà. C'est pas le cas. Oui, mais c'est pas le cas. C'est une généralité. Il y a des gens qui sont maudits au village, mais qui continuent même à Abidjan. Voilà, c'est une généralité. Qui a décidé de quitter leur carrière solo, il faut bien pouvoir bien se préparer. Et par rapport à ce que tu disais, Magic System qui a su maintenir le cap, il y a aussi, j'écoutais une fois une interview de Yodé et Siro, et ils ont demandé à Siro, mais pourquoi chaque fois c'est vous qui êtes derrière? Il dit, mais il faut bien que quelqu'un soit devant et un autre derrière. C'était tellement simple, humble. J'ai adoré sa réponse, vraiment très intelligent d'ailleurs. Alors nous allons partir pour la question du micro-trottoir. Quitter un groupe connu pour une carrière solo garantit le succès? Les réponses. La majorité des personnes qui quittent un groupe connu, en tout cas, ont une carrière solo bien tracée. Selon moi, c'est risqué en tout cas. Parce qu'un groupe connu, si tu fais partie de ce groupe-là, tu peux t'en sortir facilement parce que le groupe est connu. Mais si tu fais, genre, tu te retires du groupe, tu seras mis à l'écart, les gens vont te regarder d'une manière... C'est pas évident, parce que si c'est le leader vocal qui quitte le groupe, probablement ça peut marcher. Généralement, c'est sa voix qui compte. Mais si c'est un individu qui sort du groupe, qui n'est pas trop connu, sinon si c'est pas lui qui a le lead, c'est clair que ça peut ne pas marcher. C'est pas forcément qu'il réussisse s'il quitte le groupe. Mais si on connaît déjà le groupe et puis tu le quittes comme ça par là, peut-être que c'est à cause du groupe qu'on t'aimait, c'est pas forcément à cause de toi. Quitter un groupe connu pour être en solo, bon, ça dépend d'abord des objectifs qu'on s'est fixés, où on veut aller. Et on se prépare pour vraiment travailler dur pour atteindre ces objectifs-là. Merci beaucoup. Eh bien, si vous nous suivez via la page Facebook de l'émission, vous vous rendez bien compte que le thème a changé. Il y a des moments comme ça où au dernier moment, l'invité ne vient pas. Eh bien, pour satisfaire nos téléspectateurs, on est obligé donc de trouver un invité témoin. Et notre invité témoin du jour n'est autre que Massengo Rosen. C'est votre nom à l'état civil. Il faut dire que vous êtes né d'un père fonctionnaire d'État et d'une mère docteur vétérinaire.
vétérinaire. Effectivement. Voilà, c'est donc à Pointe-Noire Ok. que vous êtes né. Pointe-Noire, la capitale, la deuxième ville du Congo Brazzaville. Et c'est dans les prescriptions et exigences, on va dire, de la foi chrétienne que vous avez évolué. Mais cela ne vous a pas empêché de suivre vos pulsions et vos passions. Effectivement. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. C'est un bonheur d'être sur ces midis. Une belle et grande émission. Merci. Que je suis de partout où je suis. Et D'accord. aujourd'hui, je suis sur le plateau. Donc voilà, c'est un bonheur, Fabou. Oui, le bonheur, il est partagé. Racontez-nous un peu, s'il vous plaît, cette enfance à Pointe-Noire. Ouais, c'est Rosen Yaour, un jeune qui vit avec ses parents. Et comme tout jeune, un peu friand du mouvement de la jeunesse à l'époque, où nous avons des artistes qui agrémentaient un peu le milieu jeune avec la musique qui vient d'ailleurs, de l'Afrique du Sud, l'Yvonne Chaka Chaka. Donc j'ai fait un peu cool à l'époque, c'est-à-dire danser du Sumurf, un peu du Michael Jackson de temps en temps. Mais en tout cas, c'est un côté que les parents n'apprécient pas très souvent pour les enfants. Et le souhait des parents est toujours l'enfant aille à l'école. Parce que bon, c'est un avenir qui n'est pas prometteur. Parce que nous sommes tous d'accord que la musique en Afrique, elle n'est pas structurée, elle ne garantit pas en soi l'avenir d'un enfant. Et surtout, vous, au départ, ce n'était pas la musique. C'est-à-dire que c'était plutôt la danse. Vous étiez C'était plutôt attiré par la danse. Mais même les chansons de Michael, je m'y mets. Vous voyez, ils ne connaissaient pas l'anglais, mais tu vois un peu ce que ça faisait. Et ils ne connaissaient pas l'anglais et les gens appréciaient comme ça. Par contre, dans les chansons rumba, aussi gamin, je ne maîtrisais pas bien le lingala, mais en tout cas, j'interprétais bien le lingala, que ce soit les grands chanteurs de l'époque, que ce soit des Bantous, la capitale, et tout, puisque papa avait des CD vinyles à la maison. Et quand j'ai chanté les grandes personnes, oh, mais l'enfant là, mais la parole là, même moi, le grand, je ne connais pas, mais apparemment, lui, il suit ça bien. Je vois, ça suscitait quelque chose comme ça, mais les parents étaient très durs, et il fallait toujours satisfaire les parents d'un moment à l'autre, et tout, voilà. Et quelque chose de plus fort, quelque sorte. Et comment est-ce qu'ils réagissent lorsqu'ils se rendent compte qu'en fait, vous les avez trompés durant tout ce temps? C'est-à-dire, parce qu'au départ, vous ne leur avouez pas que vous avez un penchant pour la danse. C'est après qu'ils le découvrent. C'est vrai que vous allez à l'école, mais vous trichez de temps en temps. Trichez de temps en temps, et je profitais des occasions lorsqu'on partait à des fêtes publiques. Dans les fêtes publiques, lorsqu'on demandait qu'un enfant danse, et j'ai profité pour montrer aux parents que oui, je vais faire l'école, mais j'ai un autre don dans moi là. Et quand je dis quel enfant peut danser, c'est moi. Et quand j'ai rentré, j'ai exhibé les parents et bêté. En même temps, ah, mais l'enfant la danse. Et tout le monde, ah, votre enfant, il est formidable. Il est formidable et tout. Et voilà un peu. C'était pour moi une façon de marquer le point chaque fois. Et quand on revient à la maison, les parents reviennent dans leur position. Et il faut aller étudier. Il faut, tu n'as pas étudié ta leçon et tout ça, c'est la chicote. J'ai passé des journées comme ça, je vais vous dire, sans manger, parce que j'ai fouillé les cours pour aller participer aux répétitions des danses, du Jackson, du Sumurf et tout. Et on a appris aux parents que l'enfant est en train de sécher les cours. En tout cas, j'ai passé des jours comme ça, affamé. En tout cas, très affamé. Alors, c'était quand même une galère. Et malgré cette passion, malgré, on va dire, vos tromperies, vous parvenez quand même à obtenir le bac? Oui, effectivement, je parviens à obtenir mon bac. C'est en 98, 97, 98. Et avec des événements de guerre qu'il avait eu au Congo-Brazza, bon, il a eu pratiquement une période d'année blanche. Et c'est là, finalement, que je profitais d'intégrer un orchestre de mon quartier, puisque bon, il n'y avait pas l'école. C'est ça. La nature ayant horreur du vide. Voilà, ayant horreur du vide, j'ai intégré un orchestre du quartier. Et voilà comment une carrière dans la rumba le ndombolo commence. Et finalement, c'est parti. Extra déjà était un orchestre connu, adulé en Afrique. Et vient de temps en temps en concert à Pointe-Noire, découvre qu'il avait un talent. Dans la ville de Pointe-Noire. Et voilà comment je suis enrôlé dans Extra. Et puis voilà, c'est parti. Et vous évoluez au sein du groupe Extra Musica pendant, on va dire, 7 ans. Pendant 7 ans, oui. De 1999 à 2007. 2007, oui. C'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment les choses se sont passées et puis comment vous avez réussi, tant bien que mal, à vous imposer dans ce groupe? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que la rumba, la musique anglaise au Congo, c'est comme disait Dr Philo, c'est dans les rues, c'est partout, il y a tellement trop de chanteurs.
Et lorsqu'on intègre un groupe comme ça, vous arrivez, il y a déjà 50 musiciens qui sont là, qui pour certains n'ont pas encore la chance de monter sur le podium et prendre le micro. Alors il faut avoir beaucoup de stratégie, il faut réfléchir et du talent aussi. Et voir ce que les autres donnent pour donner plus un peu de soi par rapport à ce qu'il y a. Et moi, je veux me démarquer de Extra par mon timbre vocal. On m'appelle l'homme qui chante avec des virgules. Tout le monde chante. Et moi, je dis non, moi, je vais placer mon thème vocal dans un style qui n'existe pas dans ce groupe. Chanter avec des virgules, c'est quoi exactement? Ça donne quoi? L'amourei, yo mabeng, porco tsingambeli, namakongo ai, yo zakolong, l'amour imbécile, namedengala. Chanter donc voilà avec un peu des mon virgules. style. Et en fait, quand je chante comme ça, les gens disent waouh, mais le garçon là. Et c'est souvent les fans qui donnent les titres. Waouh, mais Azoé Manama virgule, donc ils chantent avec des virgules. Ça veut dire quand ils chantent, ils coupent un peu, ils miment et tout ça. Et voilà le style qui m'impose d'Extra très vite. Et je suis parti, et bon, lead principal dans tous les chœurs de l'album Obligatoire. Trop c'est trop. Et l'album Obligatoire, j'étais le lead principal d'Extra Musique. Et qu'est-ce qui faisait la force de ce groupe? Parce que c'est un groupe qui a quand même cartonné pendant un moment. Oui. Alors, c'était quoi la force de ce groupe? La force, c'est le travail. Déjà, quand je viens dans Extra Musica, c'est un groupe qui répète de 9h jusqu'à 22h. De 9h jusqu'à 22h, vous n'avez que l'eau à boire, rien à manger. Et quand tu es nouveau, c'est la galère. Hein. C'est la galère parce qu'on te dit, écoute, tu viens. Il faut travailler dur, il faut travailler dur. Et effectivement, d'un petit orchestre que je viens de Pont-Noir, je viens dans un grand groupe, finalement, je me rends compte que waouh, j'ai travaillé, mais là, c'est autre chose. Et ça m'a poussé encore à travailler davantage. Et effectivement, plus dans moi, tout ce qui s'est caché est sorti, est sorti, est sorti. Et en tout cas, la force d'Extra, c'est le travail. C'est le travail. Lorsque tu es performant d'Extra, tel que je l'ai été à l'époque, bon, voilà, tu as ta place de choix. C'est vrai qu'avec les anciens qui sont là, ils ne donnent pas toujours la chance aux nouveaux qui viennent. Et souvent ici, on profite lorsque parfois un ancien, on ne souhaite pas qu'il tombe malade, mais s'il y a un ancien qui est malade, alors moi, en ce moment-là, je profite de faire tout ce qu'il a fait. Et le public dit, waouh, mais il est formidable. En dehors de ce qu'il est, il interprète aussi ce qu'il a. J'espère que vous ne priez pas pour que les anciens tombent malades. Hein? On ne peut pas, c'est vrai. On ne peut pas prier. Mais que parfois, quand ça arrive, on dit, waouh, merci Seigneur. Je vais saisir ma chance, là, je ne la rate pas. Il y a un vide qui est là, en tout cas, je vais taper fort. Quoi. Et voilà comment... Et en dehors de cela, je veux dire que tout n'a pas été rose. Il y a forcément eu débat dans ce groupe. Oui, la gestion humaine est toujours difficile en Afrique. Et un peu comme disait, je vais prendre l'exemple de Philo parce que tout à l'heure, il a essayé de corroborer un peu, il a dit, il est parti de tous les paramètres. Les orchestres africains, très souvent, nous travaillons par contrat de confiance, d'amitié. Ce qui fait que parfois, ça arrive que bon, l'ami veut prendre le dessus, il tente de léser les autres. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe après? Nous sommes là pour le travail, chacun doit gagner la seule de son front, mais que parfois il y a quelque chose et tout le monde ne trouve pas gain de cause. Vous voyez, et ça devient difficile. Il y a des problèmes d'ego. Voilà. Pourtant, on oublie qu'on est une équipe. On est une équipe, et bon, voilà. Et c'est ce qui fait que parfois ça... Et ces choses-là, il y en a dans tous les orchestres, il y a dans tous les orchestres. Et c'est ce qui fait qu'au Congo, les orchestres sont devenus un peu comme l'ascenseur des artistes. C'est-à-dire que je suis là pour me faire un nom, et dès que je suis à un niveau 2, je me dis que bon, je peux me plonger, je quitte. Parce que c'est comme au bénéfice des leaders, à un moment donné. Vous travaillez au bénéfice des leaders, c'est-à-dire que c'est eux qui sont là. Il y en a même qui disent, bah, écoute, vous êtes là juste pour chanter, hein, te faire un nom, et puis bon, si tu es prêt, tu pars. Vous voyez, c'est pourquoi vous remarquez qu'il y a trop de dislocations des orchestres congolais. Trop de dislocations, j'allais dire. Et comme eux aussi se disent que bon, les musiciens sont à foison, l'autre peut partir et aussitôt on va le remplacer. Ce qui fait que, ben, en tout cas, dans tous les cas, je suis resté. Et comme vous avez dit, il y a quand même eu des moments, comme ça, des hauts et des bas. Et voilà, le temps est arrivé, bon, je suis parti. Quoi. Et vous, la raison fondamentale pour laquelle vous êtes parti, c'est laquelle? Ben, c'est comme je disais, hein, la gestion humaine est toujours difficile. À un moment donné, on se dit que bon, le chef qui est là, il ne gère pas bien les choses. Mais comment nous sommes là, à un moment donné, bon, on ne voit pas clair là, qu'est-ce qui se passe?
Le chef, il est là, bon, lui, il se tape la poitrine, il se dit que bon, voilà, il dit, mais alors, mais attends, chef, mais aussi maté, c'est pas bon, faut. Mais arranger, je veux dire, dans tous les domaines, hein, on y rencontre ce genre de problèmes, problèmes de gestion des ressources humaines, mais cela ne nous fait pas forcément abandonner notre voie ou notre chemin. Vous comprenez? Effectivement. Vous avez forcément été peut-être victime d'une grosse frustration pour prendre enfin la décision de partir. Pas grosse frustration en soi, mais en tout cas, au Congo, c'est devenu monnaie courante. Et c'est comme si, lorsqu'on est dans un orchestre, il faut à un moment donné que tu te lances aussi toi-même. À un moment donné, il faut que tu te lances. C'est pourquoi certaines réalités, on l'accepte comme ça. Vous êtes dans un orchestre, vous acceptez certaines réalités parce que vous dites que, bon, ceux qui ont commencé avant, ils ont imposé un système, et c'est ce système qui donne quoi. Tu es dans un orchestre, bon, le but, c'est avoir un peu de la visibilité. Excusez-moi, mais est-ce qu'à arrivé un certain moment, vous n'avez pas commencé à prendre la grosse tête dans le genre, je suis bon, je chante bien, je fais partie des meilleurs lead vocaux, justement, je chante avec la virgule, je suis adulé, et puis on me traite de la sorte, donc moi je décide de partir. Non, non du tout. Je peux vous dire que je suis l'un des artistes dans ce groupe, le moins haïssable, mais en tout cas, de 7 ans, je n'ai jamais eu une sanction, mais c'est un orchestre qui sanctionne beaucoup. Quand on dit les répétitions à 7 h, je suis là à 6h30 déjà. Vous voyez? Donc, de tous les 7 ans, je n'ai pas écopé une sanction. Blâme, oui. En tout cas, sanction, je ne l'ai pas écopé moi. Et pendant tous les 7 ans, je suis resté comme ça et voilà donc. Mais avant que vous n'arriviez dans ce groupe, vous saviez que tôt ou tard, il allait avoir ce genre de frustration. Mais vous y êtes resté quand même pendant des années. Oui. Donc je veux dire que là, ça ne vous surprend pas. C'était déjà non, il faut souligner que je pars d'un petit orchestre pour un grand groupe. Et j'apprends dans l'état certains comportements. Waouh, ça se passe comme ça. Que, bon, tu as joué un concert, mais tu n'es pas payé, par exemple. Extra la main, vous êtes nombreux. Cachez la main, ils vont diviser en combien même. Ah non, mais ce n'est pas tous les 50 musiciens qu'on va donner. Il y a une équipe type quand même. Okay. Vous voyez, une équipe type. Quand vous dites équipe type, c'est qui? Parce qu'on voit des danseurs... C'est les chanteurs qui sont devant la scène et puis les défenseurs. C'est-à-dire les danseurs, les musiciens, c'est le genre d'instrument. Mais celui qui, genre, quand le lead vocal est un peu fatigué, genre, il va prendre une gorgée d'eau, il prend le micro, en attendant que le gars ne revienne. Ça, c'est celui qui est derrière. Oui, lui n'était pas... Ça fonctionne comme ceci. Il y a des chanteurs qui chantent un chœur et chacun intervient en vocal, en solo vocal. Et après, le chœur, c'est le seben, donc le show. Et la tala courante, vous faites danser les gens. Mais vous êtes parti à quel moment? Parce que je vois qu'il y a eu Extra Musica Zangol et Extra Musica, enfin, un autre groupe d'Extra Musica. Donc vous étiez scindés en 2 groupes. Oui, quand je suis parti, je n'étais pas seul, nous sommes partis à 5. Nous sommes partis à 5. Et donc, nous avions monté l'orchestre Universal Zangol. D'accord. Universal Zangol. Et dans ce groupe, nous avions lancé un album, Tapis Rouge. Et c'est dans cet album que j'ai signé un titre, Yaour Love, qui est sorti meilleure chanson du Congo. J'ai eu un trophée, meilleur chanteur, meilleure chanson du Congo. D'accord. Félicitations. Vous faisiez la rivalité ou pas entre Extra Musica Universal Zangol et Extra Musica International? Je veux dire, la collaboration continuait à distance ou bien c'était une sorte de rivalité qui existait entre vous? Rivalité là, ça se fabrique là-bas au Congo. Là. Ça se fabrique là-bas. Non, tous les hommes sont pareils. Hein? Au Congo, rivalité, ça se fabrique vraiment là-bas. Et quand on quitte comme ça, vous n'êtes pas vu de bon oeil par l'ancien groupe. Bon, à force des choses, et le disque était très bon, Tapis Rouge. En tout cas, en dehors de la chanson que j'ai eue, il est sorti le meilleur disque de l'année. On a eu pas mal de contrats comme ça autour de ce disque Tapis Rouge. Et la collaboration avec Extra, c'était vraiment le show. Hein. C'était vraiment le show et il y a eu certaines prestations nationales où on invitait Universal. Et Extra désistait, ne venait pas jouer. Quand ils voyaient sur la liste, il y a Universal, non, je ne joue pas. Extra désistait et on avait vraiment le vent en poupe et tout. Bon, c'est vrai, malheureusement, il est arrivé encore, on s'est séparés un peu. Par coup de combattant, il faut
avancer. Alors, dans la deuxième partie de l'échange, on va parler un peu de votre carrière solo, des difficultés que vous avez rencontrées et la foi qui vous anime. Et ça sera juste après la pub. L'Internet mobile de Move, on n'y résiste pas. Des forfaits au choix à partir de 100 francs, beaucoup plus de volume pour rester connecté tout le temps. Volume quadruplé les mardis et vendredis. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse et profitez. Move, no limit. Kende lifelona na kozala sof Zambe ye moko ayebi vitesse tiare mbango l'envie des choses kosa makambo Claude Bassolé musique Chacha Bifou champion des dames Chance de Kourou Yarok Okambolekeli Yebo Cédric Tembe très mobile Papa Naro et Joseph Duva-Christ, Alors, pendant la pub, le rédacteur en chef me demandait est-ce que c'est lui qui a chanté yeah, 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 oh, yeah, oh, dam dam do do, dam dam do. Bon, si ça avait été chanté comme ça, je suis sûre qu'il n'y aurait pas d'album vendu. Hein. Vous l'avez très bien fait. Ah, vous croyez? En tout cas, très bien. Vous pensez que je peux sortir un album? Et dans la gamme. Ah, d'accord. Dans la gamme. Là, je me sens plus, là. Là, je me sens plus. Alors, c'était vous, donc? Oui, c'est dans l'album Obligatoire. Et l'album que j'étais le lead vocal principal à Extra Musique. On peut nous le refaire en quelques secondes? Oui, c'est vrai que c'est la talakou. Yeah, 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 yeah. Now, now, whoa, now, now, whoa, now, now, whoa, now, now. Allez, c'est bon la biwenge. C'est bon la biwenge, maman. C'est bon la biwenge. C'est bon la biwenge, maman. Waouh. Bravo. Nous sommes en compagnie de Rosen Yaou. Rosen Yaou, ses parents voulaient pour lui une belle carrière, un grand fonctionnaire d'État, peut-être comme papa. Mais lui, il a décidé de se lancer dans la musique. Et nous en parlons justement avec lui, lui qui a fait les beaux jours du groupe Extra Musica, qui se retrouve donc aujourd'hui à faire une carrière solo. Justement, je posais la question de savoir, est-ce que c'est facile de quitter un groupe pour entamer une carrière solo? Il y a forcément des difficultés auxquelles on est confronté. Oui, les difficultés sont énormes. Et déjà, même dans un orchestre, il y a toujours des difficultés. Et ça veut dire que dans ce parcours de combattant, qu'on soit dans le groupe ou qu'on soit seul, il y a toujours des difficultés. C'est ça. C'est vrai que pire, lorsqu'on est seul, ça veut dire qu'on amène sa propre charge. Alors que lorsqu'on est dans un orchestre, c'est quand même un groupe et tout le monde a un apport. Et comme qui dirait, là où plusieurs sont réunis, il y a plus de force. Et lorsqu'on est seul, on doit être au four et au moulin en même temps. Et la plus grosse difficulté, c'est le manque de producteurs dans ce monde de la musique. Et donc aujourd'hui, vous allez remarquer que plus les artistes sont en train de s'autoproduire. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est un producteur qui vous prenait, il vous mettait en studio, il vous finissait, il prend le produit, il vous remet un cachet et c'est lui qui contacte les distributeurs. Alors qu'actuellement, l'artiste doit financer son studio, il doit aller chercher, il n'y a plus de distributeurs, toutes les maisons de distribution ont fermé. Il faut aller chercher Caroline Da Silva pour passer sur ses midis, José Fondzou et tout ça pour faire la promo du morceau. Donc il faut plus aller vers les médias maintenant et l'artiste est lui-même au four et au moulin. C'est cela. C'est la plus grande difficulté que nous rencontrons les artistes actuellement. Mais bon, on fait avec. Et je pense que... Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, vous avez envie de remercier vos parents qui vous ont poussé quand même à aller plus loin dans les études? Ah oui,
Ah oui, parce que... Vous êtes même allé à l'université, je crois. Effectivement, j'ai un bac plus 2. C'est vrai que quand j'ai eu le bac et après extra, c'est après avec les tournées, les voyages, je ne pouvais plus continuer les études. Et donc, j'étais obligé d'arrêter. Mais bon, et cela vous aide quand même, parce que, je veux dire, souvent, c'est vraiment difficile d'entamer la conversation avec des artistes congolais à cause de la langue française. Mais vous avez vraiment le parler facile, vous vous exprimez très bien. C'est vrai, mais donc, bon, on va dire merci aux parents. Merci aux parents et merci à papa et maman qui au départ, étaient un peu méchants avec moi, mais au fil du temps, ils sont adaptés et ils trouvent que bon, l'enfant évolue bien et voilà, tu as toutes les chances et que Dieu te bénisse, notre main est sur toi. Donc merci à papa et maman et voilà. Alors, Yao, qu'est-ce qui vous fait croire qu'une carrière solo va mieux vous réussir que le groupe? Oui, mais puisque déjà, au départ d'Extra, on lançait l'album et je tape une chanson qui sort meilleure chanson du Congo. Ça, c'est on dirait d'Extra, Yaour Love. Vous voyez? Na jardin d'amour, Caroline da Silva. N'est-ce pas? Yelikian nabiso lo sambo nabiso lo sambo bafitol se bafuite. La vie est belle lorsqu'on se sent aimé. Kelele. Alors, j'ai mon père qui était un féru de la musique congolaise. Il disait que le lingala est tellement agréable à écouter que même lorsqu'on vous insulte, c'est intéressant. Franchement, je ne sais pas ce que vous avez dit tout à l'heure, mais j'ai vraiment adoré d'entendre mon nom dans votre chanson. Qu'est-ce que vous avez dit? C'était rien de grave, je suppose. En fait, dans cette chanson, je suis en train de magnifier l'amour. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, nous devons nous aimer. La vie est belle lorsqu'on se sent aimé. Oui. Et pour juste la beauté, parce que la musique congolaise, lorsqu'on chante, on a tous besoin de glisser un nom. C'est pourquoi j'ai glissé Caroline. Et vous avez très bien fait, parce que moi, j'ai beaucoup d'amour dans le cœur. Franchement. N'est-ce pas? Alors, nous sommes au terme de cet entretien. Nous allons passer dans quelques instants la parole au sage Haïté. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage sur le plateau de ces midis? C'est un plaisir, un bonheur. Comme je disais, c'est une émission que je suis beaucoup et je suis là sur ce plateau. Et merci à toute l'équipe que vous êtes. En tout cas, je suis à Abidjan pour la promotion de mon maxi single « Tout le monde en enfer sauf ». Et qui est déjà lancé sur toutes les plateformes de téléchargement légales, notamment sur YouTube. Ils peuvent taper Rosen Yaour, Tout le monde en enfer sauf, ils vont avoir les sons. Donc je suis à Abidjan parce que je sais que Abidjan est une plaque tournante de la musique africaine et que c'est une terre qui donne la chance à tout le monde, à tous les artistes. D'ailleurs, la plupart des grands du Congo où je viens, ils sont passés par Abidjan, pour connaître une Merci beaucoup. Et pas seulement les artistes, mais aussi les hommes d'affaires. Voilà beaucoup ont construit leur empire ici, en tout cas. Voilà pourquoi. On connaît Abidjan, on se sent au Congo. On se sent au Congo parce que les Ivoiriens, ils sont tellement ouverts, ils adorent la musique, Et donc, je suis là pour aussi tailler ma part du lion pour que les Ivoiriens me voient et qu'ils apprécient ce que j'ai lancé. Et puis, voilà, merci. Merci en tout cas pour votre joli témoignage. Sur ce, je vous invite à retrouver le sage Haïté. Le sage Haïté, bonjour. Bonjour, Caroline. Rosen Yaour, vous nous avez enrobés. Bon, Yaour nous a enrobés. Merci. Un véritable délice. Alors, c'est terrible parce que vous auriez été perdu pour la musique si vos parents vous ont empêché de sauver votre passion. Vous avez aimé la musique, à côté aussi vous avez fait des études. C'est très bien. Maintenant, il vous suffit de continuer pour que la carrière internationale à laquelle vous vous destinez vienne à vous. Mais vous ne pouvez pas l'avoir sans travailler. Vous avez déjà beaucoup travaillé. Il faut continuer. C'est déjà apporté. Allez-y et tout se fera pour vous. Merci. Merci beaucoup, le sage Haïté. Merci bien.
Et merci Massengo Rosen, ou Rosen Yaourt si vous le voulez. En tout cas, on vous souhaite une très très belle carrière. Et merci encore d'être venu partager votre témoignage avec nous et les téléspectateurs. N'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, à nous appeler au 22 01 00 00 pour participer à cette émission. Vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup. Allons tout de suite pour le quiz C'est midi. De quoi vous faire gagner de l'argent. Quel chroniqueur anime la rubrique C'est mon avis? Réponse A, Jessica Bamba. Réponse B, Dr Philo. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Sur ce, amis affairés, je vous invite à retrouver Alissa Arzena dans C'est Potin Star. Salut à tous mes affairés, comme je me le disais. Il y a quelque temps déjà, nous sommes dans la période des naissances, des nouveaux bébés et tout. En tout cas, ça réchauffe les cœurs. Là, nous avons Serge Aurier qui a posté sur son compte Instagram cette magnifique photo. Et comme les gens disent, il a noté « Nouvelle princesse dans la famille ». Est-ce que c'est sa fille? Est-ce que c'est une nièce? Ou bien, on ne sait pas pour le moment, on ne va pas se prononcer là-dessus. En tout cas, si c'est sa fille, félicitations, parce que c'est toujours un bonheur d'avoir un bébé à la maison. Mais si c'est sa petite nièce aussi, en tout cas, félicitations. Tout compte fait, c'est la famille qui sort heureuse et tout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur à Serge Aurier. Moi, on peut faire une lecture là, pour voir si son bébé, sa nièce, ça c'est... Faites-nous la lecture, s'il vous plaît. Non, mais c'est son bébé, parce qu'il a train d'enlever l'enfant, et puis... on peut pas, non, c'est son enfant. Et puis, il a le sourire, tout ça, lui, mais on sent qu'il est content, mais il est très heureux même. Félicitations. Et les enfants, ça fait changer. Hein. Ouais. J'avoue. Beaucoup changé. N'est-ce pas? Enfin, félicitations à Serge Aurier. Je ne sais plus s'il fallait dire, n'est-ce pas, à Philo ou à Alissa. Non, n'est-ce pas, Alissa? Oui, moi, Dr Philo, vous avez l'expérience. Hein. On va retrouver Ciara. Ciara et sa toute petite fille qu'elle a eue récemment avec l'athlète Russell. Depuis 6 mois, Ciara a décidé de cacher son bébé. Et là, elle a décidé de montrer le bout de chou. Mais bon, après, tu tapes 9 mois de grossesse, vomissement, fatigue, maux de dos, maux de rein. L'enfant sort, il ressemble à son père. Tout ça là. C'est la méchanceté. Tout ça pour ça. Ouais, c'est méchant. C'est méchant. Mais au moins, l'enfant ressemble trop à son père. Ouais. Ciara, il y a des enfants ingrats, sachez-le. Chère femme enceinte, il y a des enfants ingrats. Essayez de leur parler. C'est pas la faute de l'enfant. Hein? Depuis le vôtre, essayez de lui dire qui porte cette grossesse-là. Voilà. Alissa, oui, c'est vrai que c'est pas la faute de l'enfant, mais à un certain moment, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Franchement, waouh. Ben non, l'enfant est tout mignon. Ouais, la petite est toute mignonne. En tout cas, elle a beaucoup de chance parce que Ciara est tellement c'est les enfants filles là. J'avoue. Tu envoies cadeau tout, tu veux, mais elle est là. Maman. Oh, papa qui envoie la suite, le papa. Qui a payé ton avis, c'est maman. On parle avec Beyoncé. Beyoncé et sa fille Blue Ivy aussi, qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à son père Jay-Z. Oh, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Ah bon. Là, c'était un match de basket. On a la mère de Beyoncé tout à droite, sa fille Blue Ivy au milieu et Beyoncé à gauche. Je précise que Beyoncé a eu des jumeaux il n'y a pas longtemps. Et pour la naissance de ses jumeaux, elle a fait assister sa fille Blue Ivy à la naissance pour ne pas qu'elle se sente trop négligée. Donc la petite Blue Ivy était là. C'est choquant quand même. Je trouve. La petite. Ça a dû la traumatiser. Waouh. Mais ces stars américaines, des fois, on se demande ce qui leur passe par la tête. En tout cas, bon, je trouve que c'est quand même un peu poussé aussi. Hein. Trop. Bon, c'est Beyoncé, donc les adeptes de Beyoncé ont été contents, tout le monde a été content. Voilà. Oh là là. Nous sommes aussi contents. Non. Moi, pas du tout. Pas du tout. Bon, moi, je trouve que c'est mignon. pas de son âge. Je veux dire que même pour les hommes, ils sont préparés psychologiquement avant d'assister. Même. À plus forte raison, une gamine fille de son âge. Franchement, c'est traumatisant pour la suite parce qu'elle est une fille. Elle peut même avoir peur d'être maman un jour. Vu la difficulté dans laquelle les choses se déroulent, franchement. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Mais bon, c'est leur choix. On termine avec cette mignonne petite fille qui a reçu un joli petit cadeau de son papa pour la Saint-Valentin.
S'il arrive, d'accord. Alors voilà, son papa lui a acheté une jolie petite robe et il lui a laissé un joli petit mot, ma princesse, prépare-toi parce qu'on va sortir ce soir manger. Et là, vous voyez sur la photo de gauche, son papa est venu la chercher avec une rose à la main et ils sont allés manger au restaurant. La maman est où ça? Tout ça. Je sais pas moi, tu viens de eux, tu t'installes chez moi, de deux, tu voles mon mari? Ok, mais bon, en tout cas, félicitations à eux et j'ai trouvé l'image tellement mignonne que j'ai voulu la partager avec vous. Ouais, elle est belle, hein? C'est tout pour aujourd'hui, Caroline. Merci beaucoup, Alissa Arzena. Merci d'applaudir très fort, Alissa. Et merci à toutes les écoles qui sont avec nous. Le groupe CVAV de la paroisse Saint-Andrea de Yopougon, c'est bien cela. Merci de votre présence. Nous avons aussi le collège Monaco de Yopougon-Azito. Le collège Monaco de Yopougon-Azito. Merci d'être là. Coucou également au fan club, c'est midi. Merci de votre fidélité. Il y a Chantal qui est dans le public. Chantal nous vient de la Suisse. Elle est venue assister à l'émission. Voilà. Chantal est où? Voilà. Bonjour là-bas, bravo. Bonjour Nketouké, bonjour à tous les humoristes qui sont avec nous justement. Exactement. Cette chanson déjà nous expliquait un peu, on va dire, votre programme. Exactement. Alors bonjour se déporte du côté de Guiglo. Exactement. Bonjour aussi va rendre visite, on va dire, à la population de tout le Pleu. Exactement. Voici donc résumé dans la chanson. C'est ça, c'est bien de parler. Comme nous, tu vas dans une zone où on parle beaucoup anglais. Pardon. Hein? Ah, non, ça s'appelle ça bras cassé. C'est nos nets bras cassés. Sur un pied, il n'a pas au complet. Ah. Excusez-moi. Voilà. En fait, j'ai pensé qu'on était pareil, quoi. Non, on n'est pas pareil. Nous, c'est beaucoup dans nos têtes. Voilà, tous les humoristes, voilà, de la joie, le professeur, Alain, de la joie, fils unique. Voilà, il y aura Ramatoula et nous, c'est va, comme c'est une zone English. Voilà, nous, c'est pas, on va laisser Papitou, c'est va parler un peu. Mais pourquoi les lèvres de Papitou sont rouges aujourd'hui? Il a volé rouge à l'heure de maman, là. Oh là là, Papitou, il faut arrêter de faire ça. C'est pas bien. Voilà, et c'est sous le parrainage de Madame le ministre, Anne Oloto. C'est une maman qui est gentille, tu vois. Elle est gentille. Ah, quelqu'un qui... Gentil, vous voulez dire. Exactement, voilà. C'est lui, les marraines, des bonjours de Guiglo et puis de tout le Pleu. Tout le Pleu, c'est vendredi. À partir de 14h, sortez Nambrosoma, c'est gratuit. C'est sous le parrainage de Madame le ministre Anne Loto. À Guiglo, c'est à partir de 19h, c'est gratuit. C'est sous le parrainage de Madame le ministre. Sortez Nambrosoma, c'est gratuit. Venez Nambro. Je sens qu'avec les adjectifs, vous avez beaucoup de problèmes. Exactement. D'accord, donc il va falloir faire des cours de diction à ce niveau-là. Exactement. N'est-ce pas? C'est ça. Nketouké. Oui, bébé. C'est pas bébé, c'est Papitou. Ah, d'accord. Il y a un bébé Papitou. Oui. Béni, tu perds des micros. C'est là l'appel de tous les gens. Mais est-ce que le président de la République sera présent à tout le Pleu? Alors j'aimerais dire à tout le monde de venir, c'est gratuit. Comme on le dit dans le jargon, c'est gratos. Voilà, l'entrée est gratuite, la sortie est cadeau. Est-ce qu'il sera de la partie? Alors, le président Bédier sera-t-il présent à Guiglo? Ben, c'est un honneur pour moi. Il va falloir cacher vos lèvres, sinon il sera choqué. Pourquoi dis-tu? Attention, Docteur Philo, attention, là c'est le président Bédier qui parle.
Bon, d'accord. J'ai l'impression que le président Bédier ne sera pas là. Est-ce qu'il y aura un autre président Il est malade. Attention. J'ai demandé. C'est qui ça? Je voudrais m'adresser depuis la haie. Et pour la réconciliation, je viendrai à Guiglo pour apporter ma touche à la réconciliation. Et je serai là. Je suis à la haie, je vois Caroline, je vois Philo, je vois tout le monde, je vous vois. Eh bien, je vais te battre à Donc, je voudrais inviter toute la population de l'île, nous serons là. Alors, ne le prenez pas mal. J'ai envie de dire, très cher ami Gore, la Côte d'Ivoire, c'est un seul pays. On est un et indivisible. Voilà, vous savez qu'on prend les problèmes sérieux, qu'on tourne en dérision dans ce pays-là. Voilà donc nos humoristes qui seront donc du côté de Guiglo, du côté de Tout le Pleu. Et puis, ça prouve que vous avez un incroyable talent. Vous arrivez à imiter tant le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédier, le président Alassane Ouattara, vraiment. Et puis le président de Nigeria. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, on va donc rapidement rappeler les heures. Oui. Lui, là, il va imiter le président du Libéria, là, lui, là. Oui, il fait drudge. But when I say the population, Mrs. and gentlemen, n'est-ce pas? Go in to tout le pleu, Vendre Dry. When you are to quoi le pleu, Guiglo, Samepa. If you know, I came, it was gratuitous chicken, Mrs. and Madame to respect, pay a tout ticket. C'est inhumanitaire. Tu sais, moi, c'est Ibo. Ibo, c'est pas volé. Dans les scènes, surtout voir Ibo se vole. C'est que son maman est à Yoruba. D'accord. Alors, Nketouké, on va donner la parole. Mais avant de donner... Non, il va parler. Il parle, moi, je le connais. D'accord. Avant de revenir à vous, pour terminer cette émission, nous avons une mauvaise nouvelle. Idrissa Ouedraogo, on le surnommait le maestro du cinéma africain, un célèbre réalisateur burkinabé, s'est éteint le dimanche 18 février à l'âge de 64 ans. En plus de 35 ans de carrière, il a tourné une quarantaine de films, ce n'est pas rien. Eh bien, il sera donc inhumé aujourd'hui à Ouaga. Paix à son âme et condoléances à toute sa famille. Merci beaucoup. Voilà, l'émission est presque terminée. Ça va, Bobo? Tout va bien? Non, c'est pas. Non. J'ai compris en fait. On va aller à Tout le Pleu, on va aller à Guiglo. Merci beaucoup. Voilà. Il y aura bonjour là-bas, n'est-ce pas? Merci beaucoup à tous nos humoristes. On vous encourage. Merci pour toute la joie que vous donnez à la population. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation et à l'élaboration de cette émission. On se donne rendez-vous, si vous le voulez bien, demain à partir de 12 h pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site rti.ci et sur l'application RTI Mobile. Je reprends, j'allais oublier, retrouvez ce programme en replay sur notre site rti.ci et sur l'application RTI Mobile.